Eh bien, salut les amis, c'est le Promanga et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je tourne après mon bain, donc coupe de merde, eau qui coule, comme d'habitude. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 512 de Fairy Tail, Sting, le dragon de l'ombre blanche. Je sais pas pourquoi c'est marqué spoiler à côté, mais c'est marqué en français en dessous. Donc, sur live action, comme d'habitude maintenant. J'ai toujours pourchassé Natsu, aussi loin que je m'en souvienne. Et en ce moment, tu es sur mon chemin, enfoiré. Avec ses mains, je vais purifier l'âme de Natsu, une fois pour toutes. Quelqu'un d'aussi faible et insignifiant que toi ne mérite pas vraiment mon temps ou mon énergie. Alors goûte ça! Le pouvoir combiné de Rogue et moi, l'esprit de Sabertooth. Vous pouvez voir ma super imitation. Oh non, mais c'est vraiment spoiler en plus, je crois. Oh, je suis choqué. Oh, c'est un spoiler, je suis choqué. J'en avais bien lundi, bah oui, je suis allé en cours. Ah non, hein, c'est pas spoiler. Hein. Ah, non, c'était pas spoiler, c'est bon, c'était juste des images. Ils ont dit ta magie blanche est nullifiée par le propre pouvoir de Sting. Et les ombres de Rogue vont t'annihiler. Et si je combine nos deux pouvoirs ensemble, combine autant de pouvoirs que tu le désires. Cela ne change rien, tu ne peux pas résister au désir final. Le sommeil. Le sommeil éternel de la mort. R.I.P. C'est... Je suis submergé par une torpeur. Le moment où vous fermez les yeux sera votre tout dernier instant de vie. Non. Putain. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Les humains ne peuvent pas défier leur désir. Même Acnologia ne peut pas. Du coup, peut-être que Racaid est plus fort qu'Acnologia. Parce qu'il le dit lui-même. Même Acnologia ne peut pas. Acnologia, c'est comme vous voulez. Et par conséquent, je suis l'ultime mage qui peut prétendre à la victoire contre Acnologia lui-même. Donc, il se vend pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Rogue, Sting, entre dans l'ombre. Si tu es dans les ombres, tous tes sens vont s'affûter. Ça devrait dissiper ta somnolence, ne serait-ce qu'un moment. J'ai apprécié le conseil de dernière minute, mais comment je suis supposé faire ça? Ressens la gravité, au point que tu puisses sentir tes pieds et le sol ne faire qu'un. Gravité, gravité! Si c'est de la gravité que tu cherches, laisse-moi t'apporter mon aide. Oh là, j'y arrive. Oh, c'est qui? C'est Minerva. Ah non, c'est Yukino. Yukino. Kagura. Je vais te plonger de force dans le sol. Waouh, Kagura. C'est ça. Hop là. Pouf, le cucu dans l'eau. Alors voilà le monde à l'intérieur des ombres. Et ne plaisantez pas. Je peux sentir tous mes sens s'aiguiller jusqu'à leur limite. Très bien. Tu es complètement visible. Oh, pure âme blanche, monte vers les cieux libres. Essaye ça pour voir. Rogue, mademoiselle, Kagura et moi, en attaque combinée. Tu m'inclus aussi. Kagura, super contente en quelque sorte. White Shadow Dragons, wow, skill. Silk, c'est pareil. Tant que c'est stylé, c'est pas grave. Il a une main à la fois ombre, une main à la fois lumière. Il est blessé comme d'hab, Bichette. Et là, il a fait son attaque. C'est le seul qui a réussi à blesser Racaid, hein, franchement. Non, il l'a quand même pas envoyé au tapis. Le seul qui va dormir dans le coin, ici, c'est toi. Ah, j'adore ce personnage. Père. Ah, Zélef, avec sa petite tête d'innocent. Jusqu'au compte tu m'emmenais Sting. Hein? Je suis Rogue.
Oh putain, ça y est. Natsu qui pète un plomb. Quoi, bordel? Quand es-tu... Je te l'ai dit. Je te l'ai déjà dit. N'est-ce pas? C'est dans le monde, dans ton cœur. Eh bien, si c'est vraiment dans mon cœur, alors arrêtez de changer l'identité du guide ou touristique. Du guide touristique, je vais te casser toute la blague, excuse-moi. Ça ne fait que montrer à quel point ta capacité d'attention est terrible, tu ne penses pas? Ton écharpe, tu es au courant qu'elle est faite à partir des écailles d'Ignir, non? Bien sûr, si vous l'aurez vu, bah, je suis enrhumé, du coup, rien. Alors dis-moi pourquoi cette écharpe faite à partir des écailles rouges d'Ignir est blanche. Tu marques un point, là? Je n'avais jamais pensé à ça jusqu'à maintenant, je vois. Quand les écailles de dragon séparées du corps du dragon, leur pigmentation s'affaiblit. Eh bien, tu en sais des choses. Cependant, ce n'est pas ce qui est important ici. Quand les écailles de dragon sont extraites et que leur pigmentation s'affaiblit, elles deviennent manipulables pour les humains. Tu ne dois sûrement pas penser qu'Ignir a tricoté une écharpe de taille humaine pour toi avec ses propres mains, n'est-ce pas? Hein? Tu veux dire qu'il ne l'a pas faite? Celle qui a en réalité tricoté cette écharpe pour toi était une femme du nom d'Anna. Anna, il y avait Zélef, je me rappelle. Je me rappelle parce que je suis placement de produit, je suis à la Super U tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait le tome 54 qui est sorti. Il y avait Zélef qui disait merci Anna, Ignir, la mère à Lucie, Lilia, non, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bien sûr, je suis sûr que cela fait longtemps que cela s'est évanoui dans les dents de ta mémoire. Ah bah non, qu'est-ce que je suis con. Non, c'est pas elle. Lucie. C'est vrai qu'elle ressemble à Lucie. Une ressemblance frappante, pas vrai, avec ton ami, c'est ça, Zélef? Anna était une femme si gentille. Elle était spécialement douée pour prendre soin des autres. Bien, ta mort est proche. La réponse finale est juste un peu plus loin devant. Ça c'est pas bon, la température de son corps ne cesse de chuter. Natsu, tiens bon. Lucie, dépêche-toi de te déshabiller. Hein? Pourquoi? Oh, tu as donné des petites envies à Natsu, hein? C'est notre ultime recours. Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer d'augmenter la température de son corps. Nous ne pouvons que prier que la chaleur de quelqu'un d'autre et les sentiments puissent réaliser ce miracle. Ok. Zélef. Je vais vaincre. Zélef. Là-dessous, tu n'as plus à penser à ça. S'il te plaît, Natsu, laisse tomber maintenant. Si tu tues Zélef, je sais qu'alors tu mourras toi aussi. Je... je... Quoi, Happy? Que viens-tu de dire? Que veux-tu dire par là? Ça y est, il révèle ce qu'il sait. S'il vous plaît, mon Dieu, sauvez Natsu, je vous en supplie. Je ne veux plus supporter ça. Si Zélef est vaincu, Natsu va mourir. Gray, qui est au courant. Prochain chapitre, fleur de cercle. Ouh. Oh. Alors, théorie. Je pense que Zélef se sent faible. C'est pour ça qu'il n'est toujours pas en train de se battre. Et que Natsu, quand il a dû lancer son attaque, il a dû être blessé quand même, mais sans le montrer en fait. À mon avis, il faisait son beau gosse, mais à mon avis, à l'intérieur, KO. Donc il se sent un peu faible, à mon avis, c'est pour ça qu'il attaque pas, comme je viens de le dire à l'instant, je sais, je me répète. Et donc c'est pour ça que la fin de Natsu est proche. Parce que si Zélef se fatigue, Natsu se fatigue, vu qu'ils sont liés en quelque sorte. Et tout ce qui est Eline et tout, c'est pas des démons de Zélef, c'est tout simplement des personnes qu'il a recrutées. Donc c'est pour ça qu'elles ne s'affaiblissent pas.
Rakai était vaincu par Sting. Non, si. Sting a vaincu Rakai. Comment il a fait? Moi, pourtant, j'étais persuadé que ça allait être l'inverse. Parce que Rakai, il est quand même un mage puissant, quoi. Et se faire exploser comme ça. Je dis pas que Sting est incompétent. Au contraire, Sting, c'est un personnage que j'adore. Donc c'est pour ça, c'est bien qu'il l'ait mis en avant, mais normalement je pense qu'il aura dû perdre. Enfin bon, c'est déjà la fin de cette review. Si elle vous a plu, un pouce bleu. Moi j'adore toujours autant faire ça. On a dépassé la barre des 25 abonnés. Et c'est génial. Allô là. Voilà, petit aparté. Petit délire du jour, comme tout le temps. Si vous avez pas aimé, un pouce rouge, expliquez pourquoi comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, il n'y a pas de geste. À part mes mains qui passent. Donc voilà, allez, ciao.